Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba bikoum, bienvenue. Désolé, j'ai une dent cassée. J'ai toujours les dents fragiles. Il y a une dent qui a été déjà remplie, fixée là. Il a cassé le morceau qui a été, je sais pas qu'est-ce qu'on dit, il a été rempli. Inch'Allah, je dois prendre un rendez-vous avec le dentiste. J'espère qu'il sera fini avant Ramadan. Donc mes chers téléspectateurs, vous allez voir Adam avec un trou dans le dent. Donc je ne saurai pas beaucoup. Je vais commencer à parler comme ça. Sinon, je vais faire retourner les masques pour moi-même. Aïe. Donc, et ça c'est l'effet, subhanallah. J'ai des problèmes dans ma vie, tous les problèmes que j'ai dans ma vie, c'est les dents. Ils m'ont fait souffrir, les dents et la chute des cheveux, perdre mes cheveux. Et ça, depuis les ruqya. Ça c'est parmi les vengeances, c'est parmi la sorcellerie de sorciers avant. Maintenant le matin plus, alhamdulillah. Mais au début, ça m'a causé perdre mes dents, perdre des cheveux. Les deux, c'est ça qui m'a touché dans la santé physique. Perdre des dents et j'ai toujours des problèmes des dents. Toujours. Maintenant ça va, mais là, c'est cassé. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a parmi les trésors de l'islam, parmi les invocations secrètes et puissantes, qui fait bouger et trembler, secouer le ciel et ses anges, à cause de la force spirituelle de cette dua, de cette prière, de cette invocation d'un sahabi. Subhanallah. Je vais vous raconter cette histoire. Gardez ce dua, cette prière, cette invocation quand vous avez besoin, à l'utiliser, Inch'Allah, et la partager avec des bons gens, les gens qui ont des bons cœurs, pas avec les tyrans. Ce dua, n'importe qui le fait, il sera avec la grâce d'Allah exaucé comme lui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut vous tester de ne pas exaucer une de vos doigts ou une de vos gestes pour voir ton cœur, est-ce que ça va changer. On fait ce dua et on dit Kama tuhib ya Allah, comme tu veux ya Allah, tu connais mieux tout ce qui est bien pour moi. Donc toujours avoir votre cœur en accord avec ses décisions à lui subhanahu wa ta'ala. Avant de commencer, donc on fait les trois doigts puissantes aussi, sans les oublier, qui sera Inch'Allah pour toutes les gens qui regardent cette chaîne et qui sera dans les comptes des gens mes patients, les gens abonnés. Chaque jour que je fais, mon intention, c'est comme vous, si vous le faites chaque jour, même si vous oubliez, qu'elle sera Inch'Allah pour vous, pour l'avoir le jour de jugement Inch'Allah, pendant toutes ces doigts qui se passent pendant une vie de 50 ans, 60 ans, Inch'Allah, je le partage aussi avec vous. Allah il va me donner, il va vous donner aussi, Inch'Allah. Et priez pour moi aussi, Inch'Allah, pour le maghfira, pour la rahma, pour la baraka, pour la santé et pour être proche à lui, subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Pour vous tous, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق
الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله lisez le Fatiha إن شاء الله à l'intention que ce trois doigts sera pour vous Inch'Allah à vie à l'infini. Toujours quand vous faites un dua ou dhikr, dites à Allah qu'il soit à l'infini. Toujours que ça se répète à l'infini. Votre intention, ce dua toujours sera, les anges le répètent, ça sera sur votre compte, Inch'Allah, à l'infini, toujours, Ya Allah. Que ces trois doigts qu'on fait chaque jour, qu'ils seront à l'infini, Inch'Allah, à l'infini, pour l'éternité, Inch'Allah, qui circulent pour l'éternité, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. Donc, l'histoire, il y avait un sahabi radiyallahu anhu, son prénom qui s'appelle Aba Mu'laq al-Ansari. Sinon, il les appelle Aba Mu'laq al-Ansari. C'était un sahabi. Elle est très connue chez les Arabes, plutôt les gens du Moyen-Orient. Les Nord-Africains, il faut chercher pour trouver. Les autres, ils ont beaucoup de choses. Les livres, il faut trouver leurs livres qui parlent de toutes ces là. Mais les gens fanatiques, ils enlèvent toutes ces histoires comme ça, car ils sont inspirés par Shaitan, par Shayatin, de cacher ces trésors de l'islam. Eux, ils croient que c'est vraie histoire, c'est pas vraie histoire, c'est. Donc, mais il est très très connu chez les gens d'Allah, ils ont confirmé que c'est une histoire véridique. D'ailleurs, il y a même un hadith de Al-Hassan qui a parlé de cette prière. Il dit celui qui est oppressé ou qui est mahmoum ou hazin et qui souhaite les ouvertures de portes, celui qui fait ça, Allah l'exaucera sans doua. Quelqu'un qui est en danger ou ça, il fera ça, il sera protégé. La protection divine sera immédiatement sur lui, la vengeance d'Allah aussi. Donc, ce sahabi, c'était quelqu'un de Tajir, ça veut dire qui faisait le commerce, un businessman à son époque, et qui a été connu
par sa sincérité, par sa droiture et par la confiance et son iman. Car il ne fait pas le commerce pour lui seul, mais il fait aussi le commerce pour les autres gens. Les autres gens confient leur argent, leurs biens, leurs trésors à lui. Et lui, il faisait Madina, de Madina al-Mukarrama, en Arabie Saoudite, et il se dirige vers les autres pays. Et cette histoire s'est passée quand il se dirigeait vers Sham Sharif. Ça veut dire qu'il se dirige vers la zone qui est en Syrie, qui est Damas, Rota, une zone, on appelle ça Sham Sharif. C'est là la protection qui sera dans la fin des temps. Les gens tous, et Sayyidina al-Mahdi, tous, ils vont aller là-bas. L'apparition de Sayyidina al-Mahdi, il sera là-bas aussi à Sham Sharif, dans la mosquée Umayyad, Al-Jami' al-Umawi. Son apparition. Donc, il est allé de Medina en Syrie, Dimashq, Damascus, Sham Sharif. À son retour, il a vendu sa marchandise et tout, il vient avec ses biens. Normalement, ce voyage, il le fait avec les caravaniers, avec des longs caravanes. Cette fois, il l'a fait, il n'a pas suivi le chemin des caravanes, n'a pas été avec les gens des caravanes, n'a pas été. Donc, il est allé seul ou quelque chose comme ça. À son retour, il a rencontré un shaitan humain. C'était un assassin connu et un voleur de désert, parmi les voleurs, sans pitié. Il est sorti. Le sahabi lui a dit: qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit: je veux ta tête. Il a dit: tu veux pas mes biens? Il a dit vos biens, je sais que je vais les avoir, mais je veux ta tête, je veux te tuer. C'était quelqu'un d'un malade, un psychopathe, et il tue, il prend l'argent. Comme ça, personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé. Il insiste, il a dit: votre argent, votre bien, je les ai déjà, mais je veux ta tête aussi. Le sahabi lui a dit: s'il vous plaît, permettez-moi de faire 4 rak'at. De faire prière 4 rak'at. Le voleur shaitan lui a dit: if'al ma badalak, if'al ma shi'at. Ça veut dire fais comme tu veux en s'en moquant. Dire li ajbek qal, fais comme. Ah, il a vu qu'il n'y a personne dans le désert, il a le temps, il a cette affaire. Il connaît qu'il a gagné, donc il a dit: fais. Il a fait 4 rak'at, et pendant son soujoud, il a répété 3 fois un dua. Ce dua, peut-être même le sahabi, le mélange de ce dua, le mélange des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mélange de les paroles qu'il a utilisées pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'était d'une puissance spirituelle et d'une force spirituelle. Sûrement, lui, il a été inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, par
sa connexion, par sa spiritualité, par les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, à avoir cette inspiration divine, al-ilham. Car l'ilham vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient des gens d'Allah, vient des anges d'Allah, vient des prophètes. L'ilham, le mot ilham, il y a beaucoup de filles, de femmes qui s'appellent ilham, ne savent pas. L'ilham, c'est les inspirations divines, c'est le contact spirituel divin. Le contraire de l'ilham, c'est le waswas, c'est les inspirations sataniques. Tchouaswis, tchouashwish, zinzin, ça vient du shaitan. Ce dua, qu'est-ce qu'il dit dans ce dua? Je vais vous le lire et je vais vous dire ce qui est passé quand il l'a fait la première fois, quand il l'a fait la deuxième fois, quand il l'a fait la troisième fois. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Dal Arsh al-Majid, Ya Mubdi'u Ya Mu'id, Ya Fa'ala lima yurid, أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. Vous allez la voir à la fin de cette vidéo en arabe. Vous allez la voir aussi en français. Une traduction approximative, ça ne va pas donner le sens en arabe, et en phonétique écrite, Inch'Allah. Et aussi dans les commentaires, comme ça les gens ils peuvent ça. Donc quand il a fait la première fois, toutes les anges, les habitants des ciels, ils ont entendu comme un craquement très très fort. Il a fait attention à toutes les créatures d'Allah qui sont là-haut. Deuxième fois, quand il l'a fait, ils ont entendu comme des tremblements, et aussi tous les anges parlaient entre eux dans le ciel. Troisième dua, et une voix dans tous les ciels disait: c'est un appel au secours, un appel d'un quelqu'un qui est en détresse, qui est oppressé. Un ange du quatrième ciel, il a dit: Ya Allah, donne-moi l'honneur de prendre sa vengeance, de finir ce tyran qui veut finir la vie de cet serviteur d'Allah. Car ils connaissent que normalement, il doit être fini. Subhanallah, soudainement, après la troisième dua, soudainement, la personne a fait salam, salam, salam alaikum, et l'autre, elle le regarde en se moquant.
d'un coup, il est apparu un chevalier. Un chevalier, apparence humain, cheval comme les autres chevaux, avec une force. Le shaitan humain, la ville voulait l'affronter pour finir aussi, lui avant, en se dirigeant vers le chevalier. Le chevalier, il y en a qui disent qu'il a lancé une lance, il l'a fini. Il y en a qui disent que sa tête a été arrachée par l'épée de cet ange. Et il l'a fini d'un coup. Devant le monsieur. Le monsieur se leva et demanda à ce chevalier, avec joie, il a dit, vous êtes venu d'où? Vous êtes sorti d'où? Comment vous appelez-vous? Et lui a dit, je suis parmi les anges d'Allah du 4e ciel. Quand vous avez fait votre première invocation, votre première dua, le ciel entier, on a entendu un craquement. Quand vous avez fait la deuxième fois, tous les cieux, les anges parlaient avec eux et comme une voix de tremblement, de force spirituelle. Une alerte venant de la terre. Troisième fois, j'ai demandé d'être honoré de venir à votre aide. Subhanallah. Après, cet ange partit et disparaît dans le désert. Subhanallah. Son sahabi, quand il est en retour, il a raconté ça aux gens. Et un sahabi lui a confirmé que ce dua, celui qui lit ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala exaucera. Il y en a qui disent que c'était Sayyidina al-Hassan qui a entendu ce dua, qui a confirmé. Il y en a qui disent al-Hassan, un autre sahabi. Mais c'est comme ça comment s'est passée l'histoire. Ce dua, je le connais depuis 20 ans. Il est parmi mon catalogue. Il est écrit plastifié. C'est pour ça, toujours je demande aux gens d'avoir un catalogue fermé. Vous mettez tous ces trésors de l'islam, vous les plastifiez. Comme ça va rester à vie. Vous pouvez les passer à vos enfants. Ce classeur, vous le passez à vos enfants. Ça sera pour vous, chez Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa jariya, une sadaqa qui contient même après votre mort. Et ça sera parmi les wasaya avant votre mort. Demandez à vos enfants de faire copier, plastifier, de le faire. Toute leur vie, ils vont penser, au moins ils vont le faire, Inch'Allah. Parmi des trésors qu'il ne faut pas les perdre, les garder. Et dites alhamdulillah que vraiment c'est tombé dans nos mains maintenant. Je vais répéter ce dua pour les gens qui veulent l'enregistrer, les gens qui ne savent pas lire l'arabe. Pour l'enregistrer, ils peuvent le mettre en audio chaque jour aussi, il l'entend et il sera aussi récompensé pour ce dua. Inch'Allah. Donc je vais le lire.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallam. Toujours commence avec salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Finissez avec salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah accepte toujours les salawats. Et bien sûr, s'il accepte le début et la fin, Allah est généreux, il va accepter entre ces salawats. Toujours, n'oubliez pas. Ça c'est aussi parmi les clés dans les doigts, dans les invocations. Inch'Allah, toujours. Donc, prenez cette baraka. Inch'Allah, et partagez-la avec les bons gens, vous serez récompensés. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, assalamu alaikum.